بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette rencontre virtuelle dans laquelle nous sommes loin par les corps, mais proches par les cœurs, pour partager un moment de convivialité et de spiritualité. Le sujet de mon intervention, c'est la place du soufisme et ses valeurs d'éducation spirituelle dans la gestion des moments de crise. Avec la crise mondiale que nous traversons depuis plus d'un an, l'une des leçons fondamentales est la nécessité de nous rassembler dans la coopération et l'unité. Car toutes les solutions aux multiples crises que nous traversons, soit sanitaires, soit environnementales, morales et politiques, viendront d'un effort collectif pour mettre en pratique des actions concertées et solidaires. Face au déclin des valeurs, le soufisme incarne cette dimension spirituelle de l'islam basée sur le bel agir et la noblesse du comportement. L'éducation soufie perpétue les valeurs universelles nobles de respect d'autrui, de paix et de vivre ensemble. C'est pourquoi le soufisme peut contribuer à promouvoir les valeurs et l'éthique de l'islam telles qu'enseignées par les maîtres soufis. Le soufisme participe aussi au rapprochement entre les civilisations, les religions et les cultures. L'amour d'autrui, le respect de la différence, le non-jugement, le sens du service, le don de soi sont autant des valeurs universelles et humaines essentielles dans l'éducation soufie. C'est par le biais de ces valeurs transmises avec douceur, patience et bienveillance que le message prophétique a pu élever les âmes et les esprits vers la noblesse du comportement, ce qui est l'objectif des trois religions monothéistes. Ces vertus et ces qualités enseignées dans le soufisme, aujourd'hui, représentent un réservoir précieux de sagesse et de savoir-vivre capable d'inspirer l'humanité tout entière dans un monde en crise et qui souffre d'un vide spirituel. Le philosophe et soufi écrivain René Guénon disait à ce sujet dans son livre célèbre « La crise du monde moderne » que le spirituel guide le temporel. Face à l'épreuve de la pandémie qui frappe l'humanité, il est nécessaire de se doter de ces valeurs spirituelles, universelles, nobles pour soulager le monde, retrouver l'équilibre et accéder au bonheur partagé. Le soufisme nous éduque à cultiver une spiritualité active et à développer une sagesse qui nous permet de voir les opportunités dans les moments difficiles tels que mentionnés dans ce verset coranique dans la sourate 94, l'ouverture à Sharh, car avec la difficulté, il y a la facilité, avec la difficulté, il y a la facilité. Cette capacité à transformer toute épreuve en bien est l'un des secrets de l'éducation spirituelle. C'est pourquoi, derrière l'épreuve de la pandémie, nous devons voir une opportunité de revenir sur l'essentiel, à commencer par notre rapport avec le divin, avec Dieu et à nous-mêmes, comme l'a dit le célèbre soufi Ibn Ata'illah Yaskandari dans ses paroles de sagesse. Lorsqu'il t'éloigne des créatures, sache qu'il veut par là t'ouvrir la porte de son intimité. Car on accède ainsi dans l'arène de la méditation où nous retrouvons une source divine d'énergie et de lumière que nous ressource intérieurement et qui rejaillit ensuite sur l'extérieur.
Comme dit l'adage soufi, l'extérieur reflète l'état de l'intérieur. L'éducation soufie réalise la réforme intérieure par la purification du cœur des souillures, des mauvaises pensées et des attachements au monde matériel. Comme le dit le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Eh bien, il s'agit du cœur, le roi des facultés. L'éducation soufie éduque l'âme et apaise le cœur. Elle nous permet aussi d'agir comme des citoyens actifs et responsables en étant utiles aux autres. Par exemple, face au problème des fake news, des rumeurs et des fausses informations qui circulent sur la pandémie et qui impactent la confiance dans la gestion publique, le soufisme met toujours l'accent sur la sincérité de l'intention dans nos actes et nos paroles. Dans les moments de doute et de crise, ces valeurs nous donnent alors de l'apaisement et de la sérénité afin d'agir de manière consciente et bénéfique pour notre entourage, pour notre société, notre pays, et pour faire valoir l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. L'éducation soufie, à travers le compagnonnage du maître vivant et l'invocation qui tranquillise et nourrit le cœur, permet à chacune et à chacun de jouer un rôle positif dans sa vie personnelle et professionnelle, en préservant la paix, l'unité, l'entraide et le vivre ensemble sans condition, sans contrepartie et avec une quête permanente d'excellence, comme le disait le grand soufi Ibn Arabi, englobe par la miséricorde et la douceur tous les animaux et toutes les créatures. Ne prive personne qui demande de l'aide, même par une bonne parole, ou encore œuvre pour le bien sans voir pour qui tu le fais, et accroche-toi à chaque bonne qualité, tu seras alors un homme du bien. Tu seras alors un homme de bien. La crise actuelle nous offre, à vrai dire, l'opportunité d'un renouveau spirituel et d'une renaissance intérieure par la pratique du travail sur soi, de l'amélioration du comportement et de la lutte contre l'égoïsme et les désirs destructeurs. La quête du bel agir et du bon comportement, fruit de l'éducation soufie, deviennent alors des moyens de célébrer le divin en s'ouvrant à l'autre, au partage et à la solidarité, tout en cultivant le civisme, la paix et l'harmonie sociale. Nous devons donc accueillir cette épreuve comme une opportunité de mener le plus grand des combats contre notre ego et nos passions, car c'est la seule manière de goûter à une paix intérieure véritable et durable, qui est la seule garantie d'une paix extérieure commune, permettant l'épanouissement de tous. Par la transmission d'une culture d'amour, de miséricorde, de solidarité, l'enseignement spirituel du soufisme contribue à promouvoir une citoyenneté responsable, efficace et engagée au service de la communauté humaine et de l'ensemble des créatures. Nous devons dès lors voir dans l'épreuve actuelle une opportunité unique de nous transformer et de transformer nos sociétés à travers la propagation des valeurs universelles et d'exemples de comportements responsables et citoyens à travers la mise en place d'actions solidaires au service de l'humanité et de la préservation de son environnement. Il est en effet temps pour nous d'accomplir la vocation universelle du soufisme, telle qu'elle est résumée dans la parole de l'imam Junaïd, soit une miséricorde pour les autres, même si Dieu a fait de toi une épreuve
pour toi-même. Que Dieu nous donne la force et l'endurance pour être les acteurs de ce changement et les ambassadeurs de sa miséricorde. Nous prions Dieu qu'il délivre et soulage l'humanité de cette pandémie et qu'il vous donne à toutes et à tous une bonne santé ainsi que l'épanouissement intérieur et extérieur. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would like to give you a summary of my speech in English. The peace of Sufism and its values of spiritual education and managing moments of crisis. Good evening, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace be upon you. I am honored to join you tonight for this evening of dialogue, reflection, and remembrance of God. I want to thank everyone for your precious efforts to organize this event to talk about the importance of spirituality and Sufism in times of crisis. We are facing many crises, sanitary, environmental, social, and political. More than ever, we need united response for all humanity. We must admit the failure of civilization model based of material gain, accumulation of wealth and individualism. To solve this deep crisis, we need to base our governance on positive and universal noble values. Those spiritual and ethical values are the heart of the Sufi education, which is the universal treasure of humanity. Sufism is the heart of Islam, the station of excellence and purification of the heart. As the Prophet of Islam, the peace be upon him, said, if the heart is healthy, the whole body is healthy. Love for others, respect for difference, non-judgment, a sense of service, self-giving are all essential, universal, and human values in Sufi education. Sufism educates us to cultivate an active spirituality and develop wisdom to see opportunities in difficult times. As mentioned in the Quran verse, with every difficulty there is relief. Sufism teaches us with every difficulty there is an opportunity to look back on the most essential things in our existence, starting with our relationship to God, with others, and to ourselves. With Sufism, we find access to divine source on energy and the light. In this sense, according to one Sufi saying, the exterior reflects the state of the interior. Sufi education educates the soul and calms the heart. It allows us to be active citizens and to useful to others. The current crisis offers us the opportunity of spirituality, renewal, and self-improvement. The quest for noble behavior is fruit of Sufi education, which also becomes a way of celebrating the divine and opening up to others with solidarity, peace, and harmony. By transmitting a culture of love, mercy, and solidarity, the spiritual teaching of Sufism helps us
transform ourselves and our societies with human universal values. May God protect us from every crisis, illuminate our hearts and souls. We wish you all an excellent, blessed night. Thank you for your attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.